parlons d'aujourd'hui là. Il y a au moins près de plus de 300 à 400 prisonniers politiques. Il y en a un même qui est mort hier, un capitaine de l'armée, qui meurt dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Il y a je ne sais pas combien de milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Cela, faites-les déjà revenir. Libérez les prisonniers. Faites-les revenir. Et c'est des prisonniers, ce n'est pas des gens qu'on a attrapés en flagrant délit en train de tuer. C'est des gens qui sont en prison tout simplement parce qu'on les traite de pro-Gbagbo, parce qu'ils ont fait la campagne de Gbagbo, ou parce qu'ils étaient dans l'armée quand Gbagbo était président. Bon, quand tu es dans l'armée, quand tu es gendarme, quand tu es militaire, quand tu es policier, tu exécutes. En face de moi, nous avons une grande résistante qui a longuement milité pour les droits de son pays, la Côte d'Ivoire, mais bien au-delà, l'Afrique, toute l'Afrique, le droit des Africains qui sont en Afrique, les droits des Africains qui sont éparpillés à travers le monde, de la diaspora. Nous voulons rester sur le plan de la raison. Force, les moyens financiers ne peuvent jamais avoir le dessus sur la raison. Rien n'a changé, c'est toujours la continuité. Les efforts des femmes, le sacrifice que les femmes font n'a jamais été reconnu. Je ne cesserai de le répéter. Les femmes sont celles qui payent le plus grand tribut dans ces histoires-là, quand il y a des conflits. Je le dis et je le répète parce que c'est la pure vérité. C'est une femme que la Côte d'Ivoire connaît, que tous les Ivoiriens et toutes les femmes aujourd'hui, toutes les Ivoiriennes se reconnaissent en elle. C'est une grande battante. Elle est à l'origine de la création du FPI, le Front Populaire Ivoirien, avec le doyen Abou Dramane Sangaré et le président Laurent Gbagbo. Elle a été là aux premières heures. Reconnaissons que les Ivoiriens ont voté Gbagbo et que maintenant, une bande, n'est-ce pas, de mafieux veulent s'encaparer de la Côte d'Ivoire. On rentre dans un autre paradigme où le leadership, la manière de diriger ne doit plus s'appuyer simplement sur le fait de vouloir contrôler des masses, mais sur le fait que les masses reprennent le contrôle de la compréhension de leur histoire et ne donnent pas simplement un chèque en blanc à chaque politique qui arrive. Pendant même la crise post-électorale, monsieur Jean-Luc Mélenchon a eu des propos clairs et nets. Il a dénoncé l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Et il n'a pas changé de discours. Et au fil du temps, il a suivi cette affaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bonjour Madame Nathalie Bohou. Bonjour Monsieur Lima. Alors Nathalie, on t'a vu cette année faire un choix totalement assumé. Être aux côtés des insoumis, de participer physiquement aux campagnes, aux réunions. Pourquoi ce choix? Pourquoi les insoumis? Parce que je suis moi-même une insoumise, je me le réclame.